Aujourd'hui, je t'explique les deux trades que j'ai pris qui m'ont permis d'être funded à 50 000 $. Pour commencer, le premier, il est sur le Nasdaq. En arrivant sur le graphique, j'ai fait une brève analyse du HTF. Depuis plusieurs mois, nous sommes passés haussiers et nous arrivons proche d'une liquidité daily. Lorsqu'on regarde de plus près, nous avons pas mal accumulé et notamment ces 3 derniers jours, nous sommes assez extend. Comme je vous ai dit, on se rapproche de ce high et pour moi, c'est une target. Avec cette tendance, je vais essentiellement chercher des longues et si par la suite, il doit y avoir un reversal, ce sera après avoir pris cette liquidité. Nous avons notre billet daily, maintenant passons au 4 heures. Dans ce high-ci, il n'y a rien d'important. Il n'y a aucune liquidité importante qui pourrait nous faire un reversal avant de prendre ce high. Néanmoins, ce que je peux marquer, c'est l'équilibrium du dernier buy to sell avant la descente aux enfers que nous avons. Cet équilibrium, c'est tout simplement les 50% du dernier mouvement de buy avant le sell. Je trace ces 50% ainsi que le dernier OBH4 avant le shosh. On peut voir que nos 50% ont déjà été touch et a permis cette légère correction et aussi que notre OB vient d'être mitigué. Je vais attendre maintenant une correction pour pouvoir me placer en longue essentiellement sur le dernier OB qu'on peut voir ici. J'ai tracé mon OBH1 ici en bas et en 15 minutes, j'ai repéré une SMT. C'est une Smart Money Trap. C'est une zone de POI où pas mal de personnes vont voir ici une opportunité d'achat et vont se positionner en longue, tout simplement sur le dernier OB qu'ils ont pu voir avant un boss ou un shosh. Et dans ce cas, pourquoi je considère comme SMT, comme OB non valide, c'est parce que en bas, nous ne sommes pas équilibrium. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup, les mitigations à 50% des buy to sell ou sell to buy. Les 50% ici du sell to buy se trouve ici en dessous de cet OB là. Et pour moi ici, c'est de l'inducement. C'est de la liquidité supplémentaire à notre mouvement haussier qui va se passer. J'ai tracé mon OB 15 minutes et maintenant je vais attendre des confirmations en 5 minutes dans cet OBH1 avant de prendre un long. J'ai eu la réaction que j'attendais dans cette SMT. Il y a pas mal d'acheteurs qui se sont fait induire à acheter là maintenant. On peut voir avec cette bullish close, mais j'attends qu'elle se fasse suivre. Quelques minutes plus tard, on touch mon OBH1. J'attends une candle confirme pour rentrer. Ce qu'on a juste après, une bullish close. Je rentre au market. Mon stop loss, je le positionne en dessous de l'OB et ma target, c'est ma target daily. J'ai failli me faire sell les 5 minutes d'après, mais on a respecté cet OB et on a fait une rejection M5. On a tout maintenant pour décoller. Le TP était de 12R, mais j'ai bien sûr close avant pour valider les 8% de la phase 1 du challenge. Mon deuxième trade c'était sur l'euro-dollar et c'était durant la New York Open. Nous sommes baissés sur l'euro-dollar depuis plusieurs semaines, donc je vais essentiellement chercher des shorts. Sans ayant pris quelque chose d'important à gauche, nous avons tout de même fait un petit retracement après le boss que nous avons fait ici en bas. Et entre temps, nous avons laissé ce high qui a été fait entre le swing low et son boss. Je vais simplement ici prendre un trade de continuation où je vais attendre que ces liquidités soient sweep et une réaction dans cet OBH1 tout simplement. Quand mes zones de POI et mes liquidités ont été établies en H1, je vais essentiellement attendre des réactions en M15. Ici, on a double sweep la liquidité et on a fait une rejection M15 dans l'OBH1. Cette réjection me suffit à prendre un trade et à me positionner directement en short au market. Mon stop loss est mis à la rejection M15 et comme TP, je pourrais TP largement ce lot là tout en bas car mes conditions en HTF me le permettent. Mais avoir un trade avec autant de R, c'est compliqué à tenir. Il faut avant tout le manager, prendre des partiels, trade stop, etc. Mais c'est pas la target que je vais finalement avoir. J'ai simplement 5 R à faire pour valider ma deuxième phase, alors je vais TP les 5 R fixes. Dès notre entrée, on a eu une très bonne réaction et comme on peut voir en M15, on a laissé de la FG qui pourrait être une re-entry si on le souhaite par la suite. On voit que cette FG a été touch après pour ensuite aller plus bas, mais entre temps, j'ai TP les 5 R. Si tu veux en apprendre plus sur le trading de SMC, abonne-toi.